Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. Atterrissage d'urgence d'un Boeing 737 MAX lors d'un convoyage aux États-Unis. L'appareil de la compagnie Southwest qui se rendait en Californie a dû faire demi-tour et retourner à Orlando en Floride, en raison d'un problème moteur. Un Boeing 737 MAX de la compagnie américaine Southwest, qui était en convoyage mardi 26 mars vers la Californie, a rencontré un problème de moteur l'obligeant à atterrir d'urgence à Orlando, Floride, a rapporté l'Agence fédérale de l'aviation, FAA. L'avion a fait demi-tour et s'est posé sans encombre, a précisé la FAA. Aucun voyageur n'était à bord de l'appareil qui devait être convoyé à Victorville, en Californie, pour y être parqué. L'agence fédérale a interdit de vol, le 13 mars, les Boeing 737 MAX après 2 accidents meurtriers en quelques mois, mais elle autorise le convoyage d'appareils d'un aéroport à l'autre pour y être entreposés. La FAA a lancé une enquête sur l'incident de ce mardi. De son côté, Southwest a précisé que l'avion avait rencontré un problème sur un moteur, peu de temps après le décollage. L'équipage a suivi le protocole et s'est posé en toute sécurité à l'aéroport, un peu avant 15 h locales, a ajouté un porte-parole, soulignant que l'appareil serait acheminé vers son usine de maintenance d'Orlando pour y être vérifié. Le 10 mars, un 737 MAX 8 d'Ethiopian Airlines s'est écrasé peu après le décollage, faisant 157 victimes. Le 29 octobre 2018, c'est aussi un 737 MAX 8 de la compagnie indonésienne Lion Air qui s'est abîmé en mer de Java, tuant les 189 passagers et membres d'équipage qui étaient à bord. Ces 2 tragédies, qui présentent des similitudes, ont conduit les autorités du monde entier à suspendre l'exploitation de ces avions. Depuis, Boeing a procédé à des essais en vol pour tester une version corrigée de son système anti-décrochage, mis en cause dans ces 2 accidents, selon 2 sources proches du dossier. Ces essais se sont déroulés lundi après des tests sur simulateurs de vol effectués samedi à Renton, Washington, par des pilotes d'American Airlines et de Southwest, 2 compagnies clientes du 737 MAX, ont précisé à l'agence France Presse mardi ces sources, sous couvert d'anonymat. Des responsables de la FAA doivent, eux, faire la lumière, mercredi, devant le Congrès américain, sur la manière dont l'agence a certifié et autorisé le 737 MAX à voler le 8 mars 2017 pour le MAX 8 et le 27 mars 2018 pour le MAX 9.